Yop tout le monde, c'est Autoran. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur de l'edit sur Fortnite. Eh ouais, encore de l'edit. Sauf que là, au lieu de publier juste un run basique en fait, je vais vous demander votre avis dans les commentaires en fait, dans le sens que pour vous, qui est le plus rentable et est-ce que je pense que je pourrais faire un meilleur run par exemple sur cette map. Je vais vous présenter la technique classique que vous connaissiez de ma part comme d'habitude là. Un run classique que je sais faire sans fail. Et un run, à mon avis, où je ferai un peu plus de fail que d'habitude. Donc du coup, sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer par le run que je sais faire comme d'habitude. Comme ça. Ah merde. Bon, on compte pas les petits fails comme ça. C'est... Ah, les gars, je me suis tellement... En fait, le problème, c'est que je me suis tellement... Je me suis tellement en fait entraîné là depuis 2-3 jours à faire la nouvelle technique en fait que maintenant j'ai l'impression que l'ancienne j'arrive plus à le faire quoi. On recommence, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc du coup on va faire la technique classique. Ensuite la technique que je m'entraîne de faire déjà depuis 2 jours. Faut savoir qui est la plus rentable. Honnêtement je pense que c'est celle que je maîtrise le mieux logiquement parce que du coup ça fait déjà 1 an que je travaille sur ces techniques là. Mais du coup on va... je vais publier un run en tout cas sur la nouvelle technique que j'utilise et voilà. Donc là on va essayer des petits boosts là comme maintenant là. Clac 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 clac. Paf. Alors je sais pas si le boost que je fais là genre c'est assez rentable ou un truc comme ça. En tout cas les gars j'ai découvert quelque chose, c'est qu'en fait j'ai jamais vu aucun éditeur le faire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est plus rentable ou c'est parce que ça change rien. Vous avez remarqué que des fois dans mes runs je peux éventuellement me quand j'édite un mur par exemple, je reset le mur en me collant, parce que en fait j'ai l'impression que ça me booste. Mais en tout cas s'il y a des éditeurs qui passent par cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça booste vraiment, si vous avez déjà essayé, parce que moi j'ai l'impression que vraiment ça booste hein. Genre au lieu de te faire chier à mettre tout le temps des escaliers ou des cônes ou un truc comme ça, c'est ça que je veux dire. Du coup faudrait bien savoir si c'est rentable. Personnellement je trouve qu'elle est assez rentable. Essayez de faire part à Traki dans les commentaires, en tout cas pour ça. En tout cas si vous voulez je mettrai sa chaîne en description. Regardez si je fais comme ça, clac, j'ai l'impression que ça booste un petit peu, genre peut-être pas grand chose comme un escalier ou un cône, mais en tout cas j'ai l'impression que ça booste assez et c'est pas mal. Donc du coup faudra que je pose la question en live, espérons qu'il arrive à me répondre quoi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas la descente a été parfaite. On a fait quelques petits ralentis mais pas grand chose. Et ah oui, et cette technique, je veux savoir si la technique que je fais là aussi elle est rentable. Du coup, vu que je vais mettre la chaîne vidéo de la chaîne de Traki en description, j'espère qu'il passera par cette vidéo, ça m'étonnerait, mais bon, au cas où on sait jamais. Merde, j'ai pas eu le temps de la faire, bon c'est pas grave, je la montrerai à la prochaine. Je veux savoir si ma technique de boost là c'est rentable pour moi, oui, mais dans le doute, je préfère mieux, tu sais. Parce que vous savez les gars, je suis pas du tout en idée professionnelle, là je fais juste ça pour m'amuser, genre. Principalement en vrai ma chaîne elle a un peu de tout. Mais en tout cas ce qui concerne Fortnite c'est souvent le l'edit quoi. Bon on fait quand même l'étape de la cam, moi je l'abandonne jamais. Clac 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 clac. J'ai déjà raté à mon avis des cubes mais bon. Vu que maintenant le nombre de la qualité est augmenté des chiffres combien, maintenant on s'en fout un peu, le but c'est que je touche à peu près les cubes. Hop là, ça je me fais toujours à ce moment là. Hop, hop, hop. Ah mince. Ah bah il y a certaines méthodes de boost que des fois je n'y arrive pas. Ouais, pour ceux qui veulent savoir les gars, je reset, enfin j'édite en relâchant quoi, pas en confirmant. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Si vous voulez, non, c'est même pas si vous voulez, j'avais pas eu de base. C'est de faire une vidéo sur en gros l'édit en relâchant, en confirmant. L'édit en confirmant, ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant du coup. Voir un run par exemple sur la bousite en amont. Qu'est-ce qui se passerait si en gros j'utilise que l'édit classique et pas l'édit en relâchant quoi. Parce qu'en relâchant c'est plus simple. Parce qu'en fait quand t'édites en relâchant, en fait t'appuies juste sur ta touche d'édit. Tu prends ton clic gauche, t'as juste à relâcher ton clic gauche pour que ça marche. Donc du coup, alors que l'édit en confirmant, c'est-à-dire que dès que tu prends ton édit, t'es obligé de confirmer ton édit. Hop, pop, pop, pop et pop. Hop, hop, hop. Pop, pop,
Hop. Hop. Alors ça, ce qui m'énerve, c'est que ces boosts là, j'y arrive une fois sur deux. Ça c'est un peu relou parce que des fois je peux gagner vachement de temps, comme des fois je peux vachement perdre de temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon là mon run il était pas fou, voire pas du tout fou, voire carrément naze, sans vous mentir. Il était tellement pourri, voilà, mais bref, parce qu'en même temps j'ai fait des erreurs comme je vous ai dit. Et voilà, mais c'était pas vraiment l'important de faire un run parfait là, ça aurait été bien comme ça, moi j'aurais publié en plus de cette vidéo le record que j'aurais fait. Donc du coup on va arrêter le jeu de ce pas. En fait mon but c'est juste savoir c'était quelle technique était la plus rapide en général. Bon je pense que c'est celle-là, parce que c'est celle que je maîtrise le mieux, même si j'ai fait quelques fails. Attends je parle pendant que je suis en train d'éditer. Et voilà. Mais bon du coup cette fois-ci on va faire l'autre technique. Hein. Cette fois-ci je suis moins confiant parce que de base quand je suis avec du public... donc en éditant je suis souvent moyennement confiant contrairement que je suis solo. Alors là je suis en vidéo, là j'ai pas intérêt à me fail sur ce que je veux faire. Non. Alors déjà on va recasser ça. C'est parti. Alors la nouvelle technique c'est quand tu fais comme ça, hop. Bon là je me suis fail, hop, 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 hop. Pop, 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 pop. Enfin que vous me dites quelle est la plus rapide. Bon là je me suis fail sur la totalité des trucs. Mais bon de toute façon le prochain run que vous verrez sur la bougie ce sera un avis avec cette technique là, ce sera plus que l'ancienne que je vous ai montré il y a 2 minutes. Mais bon, il faudra juste que vous me dites quelle est la technique la plus rentable selon vous. En fin de vidéo, c'est-à-dire juste après ce run, je vous referai en premier la première technique et ensuite la seconde technique. Genre la technique basique. Et dites-moi celle que qui vous pensez me faire gagner du temps. En vrai je pense que la technique que j'ai fait juste à l'instant, je pense qu'elle est un peu plus rentable que la classique. C'est ce qu'ils font Monsieur Brocoli, Traki, et Wars et compagnie. En tout cas ou les éditeurs classiques de la bougie qui continuent à éditer sur cette map. Mais voilà. Et donc voilà. Donc voilà, regardez, c'est ce boost là, je vais vous parler. On va remettre ça. C'est en gros là vous voyez là j'ai reset et en fait là je fais comme ça, mais en fait je me colle ici pour me boost en fait. Regardez. Démonstration. Donc là on va remettre ça comme ça et en fait hop là. Ça me bouge jusqu'à là. Donc du coup je me demande si c'est vraiment rentable. Faudra que j'essaye en fait de le faire juste en sautant. Mais aucune idée si ça me booste vraiment en fait. Donc si vous passez par là, Traki, Brocoli ou Wars, même d'autres, hein, mais évidemment je ne cite pas tout. Il y en a d'autres, genre Ether, Migon. Non pas Migon, pardon, Marmotte, enfin j'en ai tellement plein en tête que je saurais pas toutes vous les dire. En tout cas je mettrai la chaîne en tout cas de Traki en description pour vous montrer en fait de quoi il est capable. Si vous le connaissez pas en tout cas. Et je vous pose la question aussi en live pour voir si c'est rentable de faire cette technique. Voilà, c'est cette technique là que je voulais vous montrer là. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça ou tu perds du temps pour rien à vouloir éditer les deux du haut? Pour moi ça me fait gagner du temps. Après à voir. Par contre je me fais toujours là en ce moment. Je sais pas ce que j'ai les gars, mais souvent je me fais là à ce moment là. Hop 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 hop. Alors vous verrez bien que les World Records, si vous tapez Bouzy normalement numéro 1, je suis hashtag Bouzy vraiment, vous verrez que le record en fait ici, il ne tige jamais en fait le shoot de la case, que je trouve dommage que même si ça se détruit pas en 2 tubes, je vous montrerai juste la solution classique et efficace si tu veux faire un bon run entre guillemets. Pour ça, que je vous ferai en vidéo d'ailleurs quand je ferai la nouvelle technique que j'ai fait actuellement dans ce run. C'est que j'ai une idée pour parler au coup de la carte en fait, c'est juste la préparation un petit peu avant quoi. Ce qui est pas très compliqué, vous allez voir. Hop, 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 hop. Alors ça les gars, je vais vous dire, quand je devrais faire la vidéo édite en confirmance, ça va être horrible. Les monter comme ça, je vais faire deux doubles fois genre. Regardez là je fais juste une fois et hop là, je vais faire une et deux fois. 2 fois d'affilée. Ça va être horrible, je sens. C'est pour ça que je suis moyennement confiant pour cette vidéo. En tout cas, c'est pas grave.
on s'y fera au pire. Parce qu'en game... ah voilà, donc ça je vais vous montrer. D'habitude, vous voyez, dans le run classique, on fait ça et je continue. Mais en fait là, ça m'inspire que Ewars a fait dans une de ses vidéos, c'était il y a plus d'un an déjà. En gros, le gars, il édite comme ça, je sais pas comment il fait, genre, il reset, et ensuite il passe comme ça. Du coup, moi ce que ça donne, c'est comme ça. Ce que ça donne, c'est comme ça. Du coup, je vous jure, c'est chaud, parce que du coup, en fait, je voyais pas la main, ce serait bien si j'arrivais à faire des N-cam. J'essaie de voir, me renseigner comment faire des bonnes N-cam. Parce que en vrai, je vous jure, mon poignet il reste clac, 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 clac. Alors que voilà quoi. En plus, ma sensibilité est extrêmement basse, c'est pas une grosse sensibilité. Donc du coup, enfin non. Enfin, je sais plus comment on dit, si c'est une grosse. Enfin, en tout cas, je bouge pas beaucoup mon poignet si vous voulez savoir. Mon DPI il est énorme. Après, je vous montre vite fait, si vous voulez, mon axe X et Y. Vous avez pété un câble, personne n'arrive à jouer comme moi à ça. Hop là. Après, je pense que c'est aussi une question d'habitude, mais je sais pas, moi ça me convient largement. Hop, hop, hop. Là, ici aussi, il faudra que j'apprenne à faire qui font là, les trackies et bla. Bon, par rapport au run, je pense que vous vous rendez compte que c'est, à mon avis, ce qui est plus rentable, la première technique. Mais en même temps, c'est normal parce que comment dire, c'est que je la connais mieux l'autre. Et que l'autre, ça fait que même pas 2 jours, comme j'ai dit, que je suis dessus. En tout cas, là, on va recommencer. Je vais vous montrer, j'essaie de vous faire le même truc. Pas le run en entier. Mais juste la technique que je m'entraîne depuis quelques jours. Alors, comme tu commences comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, bah là, je me suis fail. Attendez. On va tout reset. Hop là, hop là. Oula. Là, je me suis complètement foiré. C'est pas grave. Pop, pop. Alors, voici la technique que je m'entraîne depuis depuis 2 jours. Pop, 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 pop. En fait, c'est dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et sans oublier ça, parce que des fois, ça peut arriver d'oublier ça. En fait, c'est ça le truc. Bon, normalement. Là, je m'entraîne, comme j'ai dit après les gars, je m'entraîne depuis pas très longtemps à ces techniques. Et franchement, elle est compliquée, mais j'ai l'impression que c'est elle la plus rentable par rapport aux techniques des gens, que j'ai oublié ça. Par rapport à la technique classique, mais bon, à voir après, c'est quoi le mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau. Du coup, les mecs et les meufs, je ne vous oublie pas, évidemment. Bah, je vous fais de gros bisous et à toutes pour une prochaine vidéo. Excusez-moi de bégayer sur ce mot. Peace!